Donc on reçoit Hippocampe Fou après son concert. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Eh bien écoute, ça va, je suis un peu... je redescends de mon petit nuage. C'est un nuage sur lequel il faisait très très chaud parce qu'on a joué à 18h30, ce qui est assez tôt, mais le public était réceptif et du coup il nous a bien fait transpirer. Donc voilà, je reprends des forces doucement, j'ai bu un café, l'énergie revient. Alors, on en parlait tout à l'heure, un petit peu off. Tu es dans un festival de reggae, Ouais. tu as une formation qui est très hip-hop. Tu me disais effectivement c'est des cousins, c'est vrai. Qu'est-ce que ça fait d'être dans un festival de reggae, de proposer cette scène hip-hop? Bah, c'est à la fois super plaisant parce que tu te dis que tu touches potentiellement de nouveaux auditeurs. Donc ça, c'est toujours génial d'élargir un peu son public et puis de voir qu'il y a des sourires sur tous les visages. C'est un peu le but de chacun de nos lives. Et puis en même temps, c'était un défi, un challenge parce que j'ai, comme beaucoup de rappeurs, j'ai des morceaux un peu ego trip. Ça reste toujours sur le ton de l'humour. Mais il y a de temps en temps des phases un peu violentes, un peu sales, un peu. Et c'est vrai que moi j'ai l'image du reggae comme vraiment quelque chose de pacifiste et on se tient la main sans aller dans le cliché de on fait tourner le joint. Mais voilà, j'avais juste envie que les gens comprennent l'humour et le second degré et je pense que c'est bien passé. Donc Ouais. ça c'est cool. Ouais. Ouais. Et donc, tu as sorti il y a 2 ans maintenant Oui. ton album Céleste. Et ça fait 2 ans qu'on tourne. Ça fait 2 ans que vous tournez. Ouais, et on finit dans 4 jours. C'est notre dernière date. Ouais. Alors, cette tournée, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Cette tournée de 2 ans, cette Écoute, expérience. on est allé de la scène du Reggae Sunska ce soir, la main stage. Je pense que c'est la plus grosse scène qu'on ait faite sur cette tournée. À la salle des fêtes d'un tout petit village en Corrèze où il y avait 3 personnes. Donc on a eu, c'est même pas des hauts, des bas, c'est simplement des émotions différentes, des publics différents. Et on a toujours essayé de s'adapter, de prendre du plaisir en se disant que c'est parce qu'on s'amuse que les gens s'amusent. C'est en nous voyant nous amuser que les gens vont passer un bon moment. Et voilà, on est toujours resté dans cette espèce de cahier des charges, ou je sais pas comment dire, de credo, quoi. C'est have fun et voilà, et il faut donner l'énergie aussi pour que les gens la renvoient. Donc non, vraiment, on n'a pas eu de concert catastrophique et ça s'est toujours plutôt bien passé, même si des fois c'était pas gagné. Donc un bilan très positif des 2 ans. Ouais, très positif. Non, vraiment, rien à... Pas de tristesse, à part quelques petites bafouilles comme ça, égrenées sur l'ensemble de la tournée où ça arrive. Ça, c'est des trucs que je me flagelle après. Tu sais, j'ai mon petit fouet comme ça et je me frappe à chaque fois que j'ai mangé un mot. Parce que je suis très, très à cheval sur ça. Je bosse beaucoup l'addiction, etc. Et donc, ça me fait toujours mal. Mais là, ce soir, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de bafouille. Et donc, on t'a connu à grande échelle, va-t-on dire, en plein aquatrip. T'es parti ensuite tout en haut. Tout à fait. Céleste, c'est quoi la prochaine étape? C'est l'univers, la galaxie, c'est... Non, moi, j'ai plus envie de redescendre. Ouais, et de au milieu. même un peu plus bas. Même un peu plus bas. Je laisse les gens se faire leur film et le concept et l'univers sera révélé petit à petit, mais la suite se prépare. Voilà. Et donc petit à petit, via les réseaux sociaux notamment, où tu es très actif. Notamment, ouais. Alors là, c'est vrai que j'ai un petit peu mis de côté Facebook parce que je me suis rendu compte que maintenant les gens étaient beaucoup sur Instagram, en tout cas pour les photos et les petites vidéos genre Instagram Story, etc. Donc je suis très présent en ce moment sur Instagram. Facebook, j'attends d'avoir vraiment un clip ou quelque chose d'impactant pour faire mon comeback, on va dire. Et puis après, il y a toujours des petites... je cherche le terme depuis tout à l'heure. On appelle ça comment, tu sais, les cacahuètes, tout ça, des teasers, Ouais, c'est des petits trucs à grignoter, voilà. Oui. Tu vois, qui sont balancés de temps en temps sur Twitter. Des amuse-bouches. Des amuse-bouches, voilà, exactement. Pour que les gens puissent patienter et se dire, ok, le mec est encore vivant, encore actif. Mais je pense qu'il vaut mieux, quand tu n'as pas spécialement d'actualité, se faire discret ou rester que sur un réseau. Et puis, une fois que tu as tout ce qu'il faut, tu balances la sauce. Voilà. Super. Le Reggae Sunska fête ses 20 ans. Ouais.
Ça fait plaisir d'être sur une année avec charnière un chiffre rond comme ça. Ouais, tu vois, tu te dis, j'ai fait les 20 ans du Reggae Sunska. C'est la première fois que j'y assiste et que j'y joue. Donc c'est cool, je vais pouvoir profiter du reste de la programmation. Tu vas rester avec nous là ? Ouais, je vais rester pour l'instant pour des interviews. Je suis en train de rater plein de choses. Mais je vais aller faire un tour. Là, je pense que je vais rater toute Sunday Metals, mais je vais essayer d'aller voir Kenny Arcana et UB40, histoire de... Et comment t'imagines, toi, ton anniversaire des 20 ans de carrière ? Waouh 20 ans, moi j'ai commencé... alors pour moi, il y a deux étapes. Il y a eu le premier concert, cachetonné, et puis il y a eu la première année d'intermittence. Alors je sais pas ce qui est considéré comme le moment où tu es professionnel. J'ai mis 5 ans à devenir intermittent du spectacle. Donc si on compte comme ça... ça fait 5 ans que je fais des concerts en solo et que je suis intermittent et que je suis pro aux yeux des gens, etc. 5-6 ans. Donc 20 ans, ce serait en 2031 ou 2032. Je pense qu'on sera tous morts d'ici là. J'ai pas envie de m'avancer. Il y a trop de bombes nucléaires qui traînent sur Terre. Super. Donc là, 4 prochaines dates après une pause. Des petites vacances peut-être après 2 ans de tournée ? Non, on se repose jamais. Jamais. On se repose entre les dates et quand les tournées s'arrêtent, on bosse pour la suite. Là, forcément, ça fait 2 ans que je tourne, donc j'écris quand je peux. Mais c'est vrai que quand on est dans une dynamique de tournée, on peut se projeter sur la suite, mais je suis pas trop du genre à aller en studio en revenant de concert et faire un morceau à la va-vite et tout. J'aime bien vraiment prendre le temps de réfléchir et passer d'un univers à l'autre. Comme tu le disais, il y a eu l'univers aquatique, l'univers céleste. Je travaille la suite. J'ai envie de quelque chose à la fois cohérent et qui puisse un peu boucler la trilogie, on va dire. Et puis tes textes sont aussi très travaillés. J'essaye avec des jeux de mots, de pas tomber dans la facilité. Il y a des choses qui sont des fois très idiotes et très instantanées et qui marchent très bien, donc je veux pas non plus barrer ça en me disant non mais ça c'est... Mais des fois je trouve qu'il y a, dans ce que j'entends et même dans ce que je produis de temps en temps, il y a de la rime pour la rime. Donc quand je me retrouve face à ça, que je réécoute la maquette que j'ai faite ou que je lis mon texte à haute voix, je me dis mais ça en fait il faut que je puisse l'assumer a cappella, il faut que des gens qui n'écoutent pas de rap, il faut que j'arrive dans Bouillon de culture, tu vois, et que Bernard Pivot fasse si. Et en même temps que des enfants puissent écouter et avoir leur propre lecture, tu vois. L'idée c'est vraiment de faire des choses avec différents niveaux de lecture pour que ce soit assez jouissif, parce que tu te dis ok, là lui il le perçoit comme ça, mais lui il le ressent comme ça. Parce que j'ai de temps en temps des trucs sur le fait d'être papa, et je sais que quelqu'un... Moi, je ne savais pas quand j'avais 20 piges ce que c'était de devenir parent. Tu vois, tu as une espèce de fantasme ou d'angoisse. Je serais comme ça. Voilà. Et quand tu le vis, en fait, tu comprends beaucoup mieux tes parents, etc. Et du coup, tu te dis, putain, en fait, c'est pour ça que ma mère elle disait ça, etc. Donc, j'aime bien d'être dans cet entre-deux âges. Il y avait Féfé qui avait fait ce super morceau, La jeune à la retraite, tu vois. Et là, je suis complètement dedans, j'ai l'impression. Super. Écoute, on attend de tes nouvelles. Eh bien, elles arrivent au galop ou au trot ou pas. Merci beaucoup. Elles arrivent. C'était Hippocampe Fou Yes. pour la petite. Merci le Reggae Sunska.